Selon des sources concordantes, l'ancien président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme aurait été contraint à l'exil à la suite de la publication, en janvier 2025, d'un rapport documentant plusieurs violations graves des droits humains. 2 membres de la Commission Vérité et Réconciliation auraient également fui le territoire en février 2025. Le comité souhaiterait avoir des informations sur ces allégations et savoir quelles garanties l'État partie met en place pour assurer la protection et l'indépendance des institutions nationales des droits de l'homme, ainsi que celle de leurs membres dans l'exercice de leur mandat. La loi burundaise de 2011 sur la Commission nationale indépendante des droits de l'homme garantit un mandat de 4 ans renouvelable une fois et irrévocable sauf cas prévu par la loi ou les règlements intérieurs. Or, en avril 2025, l'Assemblée nationale a lancé un appel à candidature pour remplacer les commissaires avant l'expiration de leur mandat et 2 nouveaux membres ont été élus en mai. Cette décision soulève des interrogations sur le respect du principe de stabilité du mandat, sur l'indépendance de la Commission vis-à-vis des pouvoirs politiques, ainsi que sur la conformité au principe de Paris qui exige transparence, protection contre toute révocation arbitraire. Quels motifs juridiques précis ont justifié le remplacement anticipé des commissaires de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en avril-mai 2025? Comment le gouvernement entend-il donc garantir que les futures nominations respecteront la stabilité du mandat et la transparence exigée par la loi nationale et les principes de Paris? Quelles mesures sont prévues pour éviter toute ingérence politique dans la gouvernance de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et renforcer son rôle comme mécanisme indépendant de protection des droits de l'homme? Là, je vais parler peut-être du cas du président, l'ancien président de la CNDH, M. Vigny, comme vous l'avez suggéré. Alors, il y a des questions qui ont été posées, le motif juridique, stabilité du mandat. Nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Mais il faudrait que, quand même, on se mette d'accord sur le fait que quand il y a des problèmes internes dans une organisation, est-ce que l'État doit croiser les bras? Est-ce qu'on peut cautionner une paralysie des institutions? Alors, voici ce qui s'est passé au niveau de la CNDH. Alors, il y a eu des problèmes entre les membres eux-mêmes de la commission. Et puis, en certains moments, on était arrivé à une sorte carrément de paralysie. Et en ce moment-là, je pense qu'il fallait trouver des solutions. C'est donc ainsi qu'on a justement essayé de remédier à la situation. Concernant alors le mandat du président de la CNDH, concernant son mandat, hier on a parlé de l'irrévocabilité du mandat du président de la CNDH, ex-président de la CNDH, et qu'il aurait été contraint de s'exiler. Si le Burundi informe le comité que, comme cela a été déjà répondu au sein de la commission, il s'est éclaté un comportement compromettant la mission de la commission dont le président de cette dernière était responsable, tel que disposé par l'article 16 de la loi RISA, cette commission, et les membres se sont plaints. Les commissaires s'étaient constitués en 2 blocs antagonistes et le dysfonctionnement était récurrent, d'où l'État, via son organe, l'Assemblée nationale, dans ses missions régaliennes et sur les principes de responsabilité et de redevabilité envers son peuple, a pris les choses en main pour stopper la situation intenable. C'est dans ces circonstances que le mandat est devenu, cette fois-ci, révocable. Même l'article 13 de la loi RISA, cette commission, prévoit des cas de révocabilité de son mandat. Quant à son exil vers l'Europe,
c'est de sa propre volonté qu'il a pris la décision de fuir le pays pour ses propres intérêts que le pays ignore. Le parquet général de la République du Burundi, compétent pour le poursuivre, n'a jamais ouvert un dossier pénal contre lui pour des opinions émises ou autres actes posés dans l'exercice de ses fonctions. C'est l'article 19 de la loi qui régit la commission. Et d'ailleurs, le procureur général de la République, le jour où la police a opéré une fouille et perquisition à son domicile, l'avait tranquillisé qu'il n'y a pas de poursuite pénale engagée contre lui, que le mandat de perquisition délivré par le procureur général de la République concerne une dizaine de maisons et la sienne qui s'est retrouvée dedans. Le président de la commission CNDH dispose de privilèges de juridiction, mais pas d'immunité juridictionnelle, et il est justiciable devant la Cour suprême du Burundi. Non pris, son privilège ne s'étend pas sur sa famille. La police n'a jamais recherché le président de la commission pour des opinions émises ou autres actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Les fouilles de perquisition, même si elles sont effectuées, des fois, ne se soldent pas par des poursuites pénales. Le président de la commission n'a jamais été intimidé. Par ailleurs, il est venu ce samedi accueillir et saluer la délégation burundaise. Cela montre un climat de fraternité qui règne entre lui et son pays.